C'est quand tu veux. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je m'appelle Paul Bensoussan, j'habite Bagneux depuis 12 ans. Ok. Et je suis toujours très intéressé par le nettoyage citoyen. D'accord. Je vois que vous êtes en combinaison, Ouais, comme on peut le voir. ouais. Apparemment, je vois que vous êtes un habitué. Ouais, depuis le début. Ça fait combien de temps? Bah depuis, ça fait quoi? C'est la troisième année complète, je crois, qu'on fait des nettoyages. On a fait à peu près tous les quartiers là. Le groupe nettoyage se réunit et définit géographiquement des nouvelles zones à nettoyer qui ont été jugées plus sales que d'autres. D'accord. Et cette prise de conscience, elle vient d'où? Ouais, la prise de conscience, elle vient en tant qu'habitant, hein. C'est naturel vu tout ce qui se passe. Les déchets, c'est une catastrophe. Donc il faut récupérer, il faut trier, il faut recycler, donc il faut éduquer. Et éduquer, ça passe par des opérations comme aujourd'hui pour apporter des éléments, notamment aux jeunes. D'accord. Je vais préciser le sens de ma question. Quand je dis cette prise de conscience, elle vient d'où? C'est que si c'était aussi évident pour tout le monde, bah, tout Bagneux serait là. Et vous voyez bien que c'est pas le cas. Ouais, mais c'est un problème de conscience, de mentalité, ça. Soit on est branché, sur le tri des déchets, sur la récupération, quand on sait ce que coûte en fait l'élimination des déchets. Alors, il faut regarder un peu les chiffres, c'est monstrueux. On pourrait trier, on pourrait mieux trier. On trie qu'à peu près qu'à 30% à peu près. Bon, les plastiques, c'est insuffisant. Et puis les déchets, les biodéchets, c'est mon projet biodéchets, composteur et poulailler. Donc c'est plus de 50% du poids de nos déchets qui peuvent être compostables. Un déchet qui est compostable, quand il arrive dans une centrale d'élimination, ça coûte de l'éliminer en fait, parce qu'il faut le brûler. Et pour brûler, il faut amener du pétrole. Donc c'est un non-sens total. Voilà. Ok. Et vous avez une petite idée du parcours que vous allez faire aujourd'hui? Bah oui, parce qu'on a préparé cette journée. On a fait 3 parcours qu'on a fait à pied. Voilà, on passe par là, plutôt par là, etc. Et donc il y a 3 parcours qui ont été testés, qui durent à peu près 30 minutes hors ramassage. Donc ça veut dire 1 heure avec du ramassage. Et on va nettoyer tout le quartier nord, donc on va dire de la zone Ravera jusqu'à la Nationale 20. Dernière petite question, une question piège. Ouais. Pourquoi les enfants et pas des adultes? Et pas que des adultes? Alors je pense qu'au départ on avait beaucoup, dans les premiers nettoyages il y avait plus d'adultes. Et là ici c'est organisé par le quartier nord, donc le CSC ça capte plus les enfants. Mais pourquoi il n'y a pas d'adultes? Et pourquoi il n'y a pas d'adultes ce matin? Alors peut-être qu'il fait froid, tu vois. Et là, il y en a. Des adultes. On est adultes, nous. Oui, je sais. Je sais pas. Ouais, c'est une question En fait, piège. je vais donner les deux réponses. C'est que lors d'une réunion du Conseil citoyen, l'idée c'était de sensibiliser les gens en les prenant quand ils sont jeunes pour que, en grandissant. Ouais, ça c'est du long terme. Mais pourquoi à court terme il n'y a pas de gens qui sont là? Je sais pas, la vie peut-être, je sais pas, faut se lever samedi matin. Mais il y a quand même des adultes, on est là. Ouais, mais moi je suis là, mais moi je suis pas, j'ai plus d'enfants, j'ai des petits enfants, mais je pense que c'est un problème de mentalité. Soit on est intéressé par le sujet, soit on l'est pas. Voilà. Et les gens, ils sont pas intéressés par le tri des déchets, ça les intéresse pas. Voilà. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Bernadette Chiapo et je suis la responsable du service propreté urbaine à la mairie de Bagneux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on a organisé un événement, le nettoyage citoyen. Ça consiste à inviter les citoyens à venir avec les services de la ville et ainsi que les écoles et les CFC à nettoyer la ville. D'accord. Quel est le but du projet? Alors le projet c'est de sensibiliser les riverains sur l'environnement. D'accord.
Sur l'environnement ou sur la propreté? La propreté, enfin l'environnement, c'est-à-dire qui consiste sur la propreté urbaine de la ville. Et est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de gens qui sont touchés par ce message-là ou pas suffisamment à ce jour sur Bagneux? Sur Bagneux, ça commence à prendre de l'ampleur parce que c'est vrai que je pense que, enfin, depuis le commencement, je pense que c'est le 3e qui a été organisé. Et donc, on commence par les enfants parce que les enfants sont porteurs du projet et ils peuvent sensibiliser en fait leurs parents. Et vous pensez qu'après ça aura un impact et ça va Tout à fait. Et comme cet événement sera organisé 2 fois par an avec la mairie et les habitants de la ville, donc je pense que ça va être bien puisque suite à ça, on a fait une communication sur la ville avec les agents de la propreté sur les panneaux déco. Et donc, comme c'est un sujet mondial qui concerne notre environnement, la Terre, donc tout le monde sera concerné par ça et je pense que les gens vont prendre de plus en plus conscience pour ça, pour la propreté. En fait, c'est une très bonne nouvelle que vous disiez que c'est 2 fois par an, parce que moi je pensais que c'était juste une édition et que c'était annuel. Donc je pensais que c'était que la seule maintenant et qu'il fallait attendre 2020. Non, il y en a une au mois de mai. Je pense, il y en a une au mois de mai et je pense qu'il y en a une aussi qui est organisée à l'abbé Grégoire. Mais là, c'est le cabinet du maire qui le fait et donc je pense que ça va être prochainement. Voilà. Dernière question, après je laisse tranquille. J'ai vu qu'il y avait des agents de la propreté de la ville. Quel est leur rôle et leur fonction ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnateurs du groupe. Il y a 3 groupes, le groupe jaune, le groupe orange et le groupe vert. Et il y a 2 agents de la propreté qui accompagnent chaque groupe et qui expliquent en fait, on a 2 chariots, un chariot jaune et un chariot avec un sac transparent. Le chariot jaune, on met tout ce qui peut être recyclé, les canettes, les papiers. Et l'autre sac transparent, tout ce qui n'est pas recyclé et qui part dans les bacs à ordures ménagères. Édition 2019 du nettoyage citoyen. Donc aujourd'hui nous avons 3 parcours. Le premier, le parcours vert, qui sera avec Quentin. On part du CSC pour aller jusqu'à la crèche Prokofiev. Ensuite on monte dans les petites rues à côté jusqu'à la rue de Turin. On passe par la rue Kirovaïkan. On descend jusqu'à l'allée Anatole France. On passe par la rue Rossini. On remonte par Debussy pour aller jusqu'au CSC. Alors, qui est partant pour aller avec Quentin? Wouh! Génial, vous pouvez commencer à mettre vos gilets pendant que Quentin vous rappelle les consignes. Nous avons ensuite l'équipe orange avec Paul Bensoussan du groupe Nettoyage Citoyen. Paul qui est là-bas. Une photo L'équipe orange qui part du CSC, qui redescend par la rue Claude Debussy et qui va jusqu'au collège Joliot-Curie. Qui est partant pour aller avec Paul? Paul, c'est où? Comment ça, je suis où? Là. Tout le monde va aller avec Paul pour prendre des dossards et un rappel des consignes. Et le dernier parcours, le parcours de l'équipe jaune. Qui va passer par la cité des musiciens et qui sera donc avec Bernadette et Alexandre Canel de la citoyenneté. Donc cité
des musiciens pour aller ensuite vers la cité des martyrs de Châteaubriand. Et Courbet-Roland. Gilets jaunes avec Alexandre. Les gilets oranges avec Paul Bensoussan qui est là-bas. Alors qui pour les gilets oranges? On a une petite équipe par ici, tout en beau parcours. Regardez mesdames, C'est payant. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Tu vas aller au jaune? Je vais aller au orange. Oui, va au jaune. il n'y a pas de souci. Je couperai au montage. Avant de partir, un petit rappel des consignes. Donc le parcours dure 1 heure. On vous attend pour 11h45 au CSC. 11h45 pour un déjeuner partagé tous ensemble. Donc le but aussi, donc c'est bien de nettoyer nos rues, de discuter aussi avec d'autres citoyens pour leur parler aussi du nettoyage, de la propreté urbaine. Et de trier. Et de trier, le tri. Alors le tri pour les déchets recyclables, ça sera dans le sac jaune. Donc qu'est-ce qu'on a dans les déchets recyclables? Par exemple, on a les bouteilles, les bidons, les boîtes en carton, les papiers, les journaux, les conserves, les barquettes et bouteilles en aluminium. Ensuite, dans un sac à part, on mettra aussi les objets en verre. Vous avez à chaque fois des agents de la propreté urbaine qui seront là pour vous réexpliquer où on met les différents objets. On a les déchets non recyclables qui iront dans le sac blanc. Et petite pépite aussi, il va falloir trouver l'objet le plus original. On fera un concours à la fin. Donc le déchet le plus original, l'équipe qui aura ce déchet remportera ce nettoyage citoyen. Donc on vous attend à 11h45 au CSC pour le déjeuner partagé. Et c'est parti. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Dounia, j'ai 11 ans, je suis au collège l'écurie et j'habite à Bagneux. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton gilet vert? On va ramasser avec Quentin, on va ramasser les déchets qui sont par terre pour nettoyer la ville parce que comme vous l'avez vu, elle n'est pas propre. Donc voilà. On va ramasser le plus possible des déchets, on va faire un parcours. On aura une carte avec des gants, des gilets pour se reconnaître et avec un sac et des petits objets pour ramasser. Et ils sont où les tiens? Moi j'ai déjà les gants, mais les objets je vais aller les chercher. Donc tu dois avoir quoi comme objet pour bien faire du nettoyage? Je dois avoir, vous voyez, comme les éboueurs, pour ramasser. Donc après on va ramasser avec ça. Ça s'appelle comment? Je sais pas. Une pince. Voilà, une pince. Comme les éboueurs. Et ce que tu ramasses avec la pince, tu le mets où? Dans une poubelle, on aura une poubelle pour les mettre dedans. Et à la fin, on va faire un concours de l'objet le plus incroyable, on va dire. Donc, voilà. Okay. Tu sais ce que tu vas proposer comme objet? On verra. Ce qu'on trouve par terre, on verra. On propose pas une canette, hein? Non. On va être le plus original. Okay. Je te remercie. C'est cool. Allez, c'est parti. Allez les parents, au fond. C'est vrai, non? Ouais, mais... Allez. Allez, la petite fille là.
Devant, devant. Viens voir. Viens, viens. Devant. Allez, regarde, Il tourne-toi. n'y en a plus là. Hop là, il y a qui d'autre? Eh, des beaux sourires les enfants. Ah, des sourires. Eh, des beaux sourires, ouais, c'est top. Et après on fait avec plein de papier. C'est bon pour moi. Ok, on est parti, hein. C'est bon. Alors, ça c'est pour les Gants en plastique pour les adultes et puis les gants pour enfants aussi. Ramassez avant eux, ramassez avant eux. Là, t'as les flux qui passent. Maman te jette.
fois de nettoyer les rues comme ça un bon matin, de venir tous ensemble pour prendre un temps et pour nettoyer? J'allais dire c'est un cri du cœur, mais c'est pas loin de ça. C'est une prise de conscience, simplement ça, parce que c'est pas ce matin, en une fois, pendant 1 heure qu'on va nettoyer la ville. C'est illusoire, c'est de l'utopie ça. Là c'est juste se manifester, faire du bruit et montrer aux gens qu'on peut ramasser et qu'on peut avoir une ville propre. Merci Paul. Alors, est-ce que les oranges sont au complet? Oui. Et c'est les verts qui répondent. Est-ce que les jaunes sont au complet? Oui. Alors, on va commencer par les oranges. Est-ce qu'on a la meilleure prise chez les oranges? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous allons interviewer les oranges, l'équipe orange. L'équipe orange, qui veut nous parler de sa meilleure prise? Guy Michel, vas-y. Guy Michel Boulard. Oui. Qui n'a plus son fauteuil. Oui, il n'est plus cassé. Il n'y a pas d'inauguration, alors il n'y a pas de cassé. Non, nous avons trouvé notamment une seringue. Une seringue jetable. Voilà, ce qui est quand même assez invraisemblable. Bien sûr, le préservatif habituel. Et puis un antivol vélo, notamment. Autrement, il y a une béquille handicapée. Et on n'a pas retrouvé on n'a pas retrouvé la personne au bout de la canne non plus. Non. Ouais. Elle est partie en courant. Et il y a des bricoleurs. Alors les bricoleurs, il y en a. Hein. Des bricoleurs, ils bricolent sur les parkings et ils jettent tout. Voilà, il y en a un qui a perdu sa plaque d'immatriculation, ses plaquettes de frein, sa courroie de distribution, etc., etc. Alors, lequel on retient pour l'objet le plus original? On a béquille, portefeuille, préservatif. Il y a quoi d'autre? L'étagère. Une belle étagère. La béquille? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour la béquille? Bon. Allez, c'est la béquille. La tétine. Et nous passons à l'équipe des jaunes. Les jaunes, qui est-ce qui veut nous présenter la meilleure prise? Ah, ils en ont plusieurs aussi. Allez-y. Une carte de recharge téléphonique, une tête de Ken. Non, c'est un Ken. Ah, c'est un Ken. Et puis un gant de ski, une plaque de gaz, enfin branchement gaz et une tétine, voilà. Et puis un petit bitonio sans tête. Alors on a d'un côté une tête sans corps et un bitonio sans tête, voilà. Est-ce qu'on en retient un pour le présenter au concours? Des voitures. Ah, des voitures aussi. On a pris des balais. Et on avait un arbre, mais il était trop lourd. Qu'est-ce que vous voulez retenir? Qu'est-ce qu'on choisit pour présenter au concours? L'arbre à chat, le Ken. On l'a pas l'arbre à chat, on l'a laissé. La tétine. Un antivol. Un antivol. Bon, alors un antivol. Ouais, je sais que tu m'as déjà dit. Bon, je jette là. Ouais.
Et nous passons à l'équipe des Verts. Alors, oula, c'est nombreux. Qui est-ce qui veut nous présenter sa prise? Alors les trois déjà. Et vous nous racontez aussi qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui avec le nettoyage citoyen. Qui veut commencer? Allez, la première, et ensuite vous pourrez aussi... Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un gros sapin. Waouh! Vous l'avez trouvé où? Vas-y, tu peux passer à ton camarade. On a trouvé un os aussi. Oui, un os de poulet. Bon, tu vas passer. On a trouvé un os de poulet. Oui. Et on a trouvé une chaussette. Ouh là là, une chaussette. Et on a trouvé des affaires de voiture. Ah, formidable. Et la moitié pour la suite. On a trouvé une chaussette. Ah oui, si on le dit, oui. Avec des trucs de voiture. Ok. Alila. Il y a un autre truc que vous avez trouvé? On a trouvé du vernis. Elle veut que dire ça. Ah, la dernière, on a du rouge à lèvres. On a trouvé une moitié de poulet. Ah oui. On a trouvé un sapin. Ah, il est bien décoré. Raconte-nous un peu la décoration du sapin. On l'a décoré avec des bouteilles, des bouteilles de Red Bull, en verre d'alcool. On a mis en plastique. Donc on l'a décoré avec voilà. On a trouvé aussi des grands métaux avec des cartons, des jus d'orange. Ok, bravo les Verts, c'est super. Et on dit bravo aux autres aussi, bravo les jaunes. Et bravo les oranges. Et bah bravo à tous, c'était super. Et à toutes et à toutes. Alors qui a gagné? Les Verts. Les Verts. Allez les Verts. Donc un quasi consensus pour les Verts, désolé Bernadette. Et est-ce que pour finir, on peut avoir une petite phrase d'un de vous qui nous explique pourquoi c'est bien donc de nettoyer la ville? Tous les trois, vous voulez dire? Tu n'as pas parlé encore. C'est bien de nettoyer la ville pour préserver l'avenir. Ah, c'est très bien. Bravo. Formidable. Allez. Pour protéger la population et les animaux parce que y a des déchets par terre qui tuent les animaux. Bravo. Et toi? Après. Parce que si on jette des bouteilles de verre par terre, on risque de les ramasser et on peut avoir des bouts de verre dans les doigts. Oui, c'est vrai. On peut faire mal. Il ne faut jamais jeter les bouts de verre par terre, sinon les pigeons peuvent marcher dessus et après ça peut les tuer. Les animaux aussi. C'est mieux pour la ville et pour le bien-être des animaux et des humains. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire à quoi ça sert comme ça de nettoyer la ville de bon matin? Ça sert à rendre la ville plus propre.
Et ça sert à quoi de rendre la ville plus propre? Dans le micro? Ça sert à avoir moins de pollution. Ça sert à avoir moins de pollution. J'ai quelque chose à dire. Il ne faut jamais jeter les paquets par terre. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette matinée? Il faut jamais jeter les déchets par terre et quoi d'autre? Jamais le lance. Ne pas jeter les bouts de verre par terre. D'accord. Et des cigarettes. Et des cigarettes aussi. Oui. Il ne faut jamais jeter les canettes de bière par terre. Ouais. Parce que si les animaux les trouvent et qu'ils voient dedans, les animaux ils vont mourir. Et c'est pas bien pour les animaux la bière. Si on jette des trucs par terre, les animaux ils vont croire que c'est de la nourriture. Ils vont manger et ils vont mourir. Bravo, formidable. Très bonnes idées. Si vous voulez, on peut continuer la matinée. Donc ensuite, vous allez d'abord poser vos dossards sous les tentes et puis on pourra continuer par un déjeuner partagé. Mais avant, il faut se laver les mains. Le rappel.